Comment perdre le gras du ventre? Personne n'aime avoir du gras sur le ventre. Et si tu fais partie du groupe de personnes qui n'en a pas, félicitations à toi. Tu peux sortir de cette vidéo, elle ne va pas t'aider. Mais si toi aujourd'hui, tu as du gras sur le ventre, que tu es un petit peu débourré et dépoigné d'amour, ben sache que ça tombe bien parce que tu es bien tombé sur cette vidéo. Je vais te donner la seule règle à suivre si aujourd'hui tu veux perdre du gras du ventre. Alors dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi les solutions que tu as déjà essayées n'ont pas fonctionné et pourquoi cette seule règle va fonctionner. Alors on t'a peut-être déjà proposé des régimes cétogènes, des régimes paléo, des régimes végétariens. Mais pourquoi ça ne marche pas tout ça? Tout simplement parce que ce sont des alimentations qui t'obligent à exclure des aliments. Et quand on exclut des aliments, forcément, on ne tient pas sur le long terme. La diète, ça doit être à la fois du plaisir, ça doit être à la fois adapté à tes objectifs, mais aussi adapté à ta personne. Donc t'inquiète pas, on va voir ça après dans la vidéo. Ensuite, tu as déjà peut-être essayé les compléments alimentaires tels que les brûleurs de graisse, les fat burners. Ça fonctionne mais à très petite échelle. C'est comme si tu voulais te couper les cheveux mais en les coupant un par un avec un ciseau. Ça marche mais ça prend beaucoup de temps et ce n'est qu'un petit supplément. Si tu veux perdre du gras le plus rapidement possible, va falloir respecter la seule règle que je t'ai donnée à la fin de la vidéo parce que les fat burners, les brûleurs de graisse, tout ça, c'est pas la solution la plus rapide, bien au contraire. Alors tu as peut-être aussi essayé de faire des abdos et du gainage pour perdre du ventre. Alors faire du gainage, ben c'est pas mal parce que ça te permet de renforcer le transverse, qui est un muscle qui va un petit peu raffermir ton ventre. Mais ça n'empêche que si tu as quand même un gros ventre, c'est-à-dire que tu as du gras sur le ventre, c'est pas une méthode qui fonctionne, je vais pas te mentir. Parce que peu importe à quel point tu es musclé, si tu as du gras par-dessus, ben, tu auras toujours cet aspect flasque. Tu as peut-être aussi essayé de faire du cardio. Ah, c'est pas la meilleure des solutions. Pourquoi faire du cardio, c'est pas la meilleure des solutions? Tout simplement parce que le cardio, ça fait pas maigrir. Si tu ne respectes pas la seule règle que je vais te donner à la fin de cette vidéo, le cardio, ça sert strictement à rien. Alors le cardio, comme son nom l'indique, ça fait travailler le cœur. Et c'est pas fait pour perdre du gras. Si tu fais du cardio, c'est seulement pour l'objectif de renforcer ton cœur. C'est tout, on s'arrête là. Ensuite, tu as peut-être déjà pensé à faire des opérations, mais tout ça, c'est pas les bonnes idées. Non, il y a des méthodes qui sont simples, des méthodes qui sont efficaces. Donc, on va pas t'emmerder avec des conneries qui vont te bousiller. Tout ça pour avoir des résultats ultra rapides. Parce qu'aujourd'hui, la méthode que je vais te donner, la seule règle que je vais te donner, elle est ultra simple et pourtant ultra efficace. C'est comme ça que tu vas perdre du ventre d'ici 2, 3, 4 mois. Évidemment que si aujourd'hui tu as un gros ventre, tu ne vas pas pouvoir perdre du poids sur juste 2 semaines. Tu ne vas pas pouvoir perdre du poids sur juste 3 semaines. Non, ça fait des années que tu es en surpoids. Donc aujourd'hui, pour perdre cette masse grasse que tu as accumulée, va falloir mettre plusieurs mois. Je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, je suis pas là pour te donner du bullshit, tu vois, je suis coach sportif et je veux pas te dire en 2 semaines, tu vas perdre ton gras du ventre. Certes, en 2 semaines, tu auras déjà perdu 1 kg voire 2, mais tu n'auras jamais perdu ton gras autour du ventre. Je peux pas te mentir, tu vois. Les résultats, tu vas les avoir dans 2, 3, 4 mois. Dans 1 an, tu auras un corps qui sera bien plus athlétique. Mais pendant 1 an, il va falloir appliquer les bonnes règles, les bonnes méthodes. Parce qu'il y a un problème. Les gens aujourd'hui, comme je te l'ai dit, ils n'aiment pas avoir du gras autour du ventre. Donc forcément, dès qu'ils en ont, ils vont employer des méthodes qui ne sont pas forcément les bonnes. Mais ils vont charbonner, ils vont travailler très dur. Tu vois des gens qui vont se lever tous les matins pour aller faire du cardio. Tu vas avoir des gens qui vont prendre régulièrement des brûleurs de graisse. Tu vas avoir des gens qui vont essayer de tenir ces petits régimes cétogènes, ces petits régimes paléo, ces petits régimes végétariens, mais qui ne vont pas les tenir sur le long terme parce que ce sont des alimentations trop restreignantes. Ça ne sert à rien de charbonner comme un malade, comme un guerrier à faire du cardio tous les matins, à acheter des fat burners, à acheter des brûleurs de graisse, à faire des abdos tous les matins, à faire du gainage, à faire du cardio, à boire du citron le matin en jeûne, à sauter le petit déjeuner, à sauter des repas. Tout ça, ça sert à rien. En fait, ça sert à rien de travailler dur si tu ne vas pas dans la bonne direction. Imaginons, moi, aujourd'hui, je vais aller à l'autre bout du monde, tu vois. Ce que je pourrais faire, c'est me dire, allez putain, j'ai un mental de guerrier et j'y vais, je travaille dur, je charbonne. Je commence à partir à pied dès aujourd'hui. À pied, à la nage, jusqu'à les montagnes. Je nage dans les océans, je traverse les forêts, etc. etc. Et je finis mon tour du monde au bout de 2 ans, 3 ans peut-être, 4 ans. Bref, j'aurai atteint mon objectif au bout de 4 ans de faire le tour du monde. Mais j'y aurais mis une énergie considérable. Alors que mon objectif de base, c'était juste de faire le tour du monde. Bête comme je suis, au lieu de faire le tour du monde en 4 ans, j'aurais pu très bien apprendre les méthodes qui existent pour faire le tour du monde plus rapidement. Comme par exemple l'avion. L'avion, j'aurais fait le tour du monde en, je sais pas, peut-être en 1 jour.
ou je sais pas combien de temps ça prend de faire le tour du monde en avion, mais peut-être 2-3 jours grand maximum. Alors que je l'ai tapé en 4 ans à vouloir y aller à pied, en nageant, en traversant les forêts, les montagnes, etc. tu vois. Donc quand tu veux perdre du gras du ventre, c'est pareil. Faire du cardio à jeun le matin, boire du citron, tous les régimes, les fat burners, faire des abdos, du gainage, tout ça, c'est pas des méthodes qui ne fonctionnent pas, je veux pas dire ça, mais ce sont des méthodes qui sont inefficaces. Ce sont pas les bonnes méthodes pour aller au plus vite. Si aujourd'hui tu veux perdre du ventre rapidement, si aujourd'hui tu veux perdre du gras du ventre rapidement et vraiment avoir cet aspect plus fin, plus athlétique, ben je t'invite à respecter la règle que je vais te donner maintenant. Cette règle, tu en as peut-être déjà entendu parler sans savoir ce que c'était le déficit calorique. Par jour, ton corps dépense toute une grosse quantité d'énergie. C'est-à-dire que ton corps se bouge, ton corps vit tout simplement. Ton corps a besoin de digérer. Et tout ça, ça demande de l'énergie. Une énergie que l'on quantifie en calories. Les calories, tu le sais, tu l'apportes par l'alimentation. Ça veut dire que par l'alimentation, tu apportes de l'énergie qui va te servir à ton corps pour vivre, pour bouger, pour digérer. Et le truc, c'est que si aujourd'hui tu as du gras du ventre, je vais taper dans le mille, je vais te donner la raison, c'est que tu apportes plus d'énergie que ton corps a besoin pour bouger, pour digérer et pour vivre tout simplement. Et ton corps, il est malin. Ton corps, il a toujours ce réglage, cette physiologie qui date déjà d'il y a des centaines de milliers d'années, qui n'a pas énormément bougé et qui fait que on a besoin de stocker de l'énergie parce qu'on ne sait pas si on va manger demain. Alors oui, aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Oui, aujourd'hui, on a accès facilement à la bouffe. Mais il y a 1000, 10 000, 100 000 ans, on n'avait pas ce même accès à la bouffe aussi facilement. Et c'est pour ça que notre corps est toujours habitué à faire des réserves de graisse. Ces réserves de graisse, c'est tout simplement le surplus d'énergie qui va être stocké par le corps pour pouvoir les réutiliser plus tard. En aucun cas, la graisse, c'est un mauvais truc. Au contraire, la graisse que tu as autour du ventre, que tu as stockée autour du ventre, faut le voir comme des réserves d'énergie. Faut le voir comme l'écureuil qui va engranger tout un maximum de noisettes pour pouvoir les manger plus tard. Et si ton écureuil, au lieu de manger ses réserves, putain, j'ai tapé dans la prise, si l'écureuil, au lieu de manger ses réserves, ben, il va chercher d'autres noisettes, mais il va garder ses réserves. Tu vois, il va jamais les vider. Si tu veux que l'écureuil vide ses réserves, il faut qu'il arrête d'aller piocher ailleurs, il faut qu'il d'abord finisse ce qu'il a là. C'est comme quand tu as ton assiette, tu vois. Si tu t'es déjà servi, à quoi ça sert d'aller te resservir si tu n'as même pas fini ton assiette? Si tu veux d'abord, avant de te resservir, tu finis ton assiette, tu vois. Parce que sinon, tu vas toujours accumuler, t'en finiras jamais. Si tu te resserres à chaque fois que alors que ton assiette, elle n'est pas pleine, tu vois. Elle n'est pas vide, pardon. Et pour perdre du gras, c'est pareil. Si tu veux perdre du gras du ventre, il va falloir créer un déficit, il va falloir créer un manque d'énergie pour que ton corps aille piocher dans les graisses et qui comble ce manque d'énergie. C'est ça le déficit calorique, c'est manger moins que ce que ton corps a besoin. Mais attention, aujourd'hui, tu as un besoin qui t'est spécifique et que aucune autre personne n'a. Tu as un chiffre qui t'est personnel. Tu as certaines personnes qui vont avoir un déficit que de 5%, d'autres qui vont n'avoir besoin que d'un déficit de 10% et d'autres qui vont pouvoir monter à 15%. Mais tu ne peux pas te permettre un déficit par exemple de 50%. Tu peux te dire ouais, c'est logique, ça va plus vite. Mais non, sur le court terme, certes, en 2-3 jours, tu vas perdre plus de poids. Mais dans une semaine, ça sera déjà bloqué. Ce que je t'invite à faire, au lieu que je t'en fasse une vidéo à te détailler tous les avatars types, et j'en aurai pour au moins 1, 2, 3 heures, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre un coaching avec moi dans la description. Et ne t'inquiète pas, c'est totalement gratuit. Donc je t'invite vraiment à aller le prendre, c'est totalement gratuit, vraiment, c'est gratuit. Tu réserves ça avec moi et on se fait ça. Pendant 20 minutes, tu vas voir comment je travaille, quelles sont mes méthodes, comment je fonctionne pour que toi, d'ici les prochains mois, tu puisses perdre ton gras du ventre et retrouver un aspect plus athlétique. C'est extrêmement important si aujourd'hui tu as cet objectif-là. Tu ne peux pas te permettre de te lancer et de charbonner dur, tu vois. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, tu peux faire le tour du monde à pied, tu vois. Mais si aujourd'hui tu prends l'avion, c'est-à-dire que tu connais les bonnes méthodes, tu pourras aller beaucoup plus vite. Donc encore une fois, je t'invite à aller prendre mon coaching qui est totalement gratuit dans la description. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner pour ne plus louper aucune de mes vidéos, sachant qu'en ce moment, je sors une vidéo par jour. Si elle t'a plu, je t'invite à poser un like, ça me montrerait que tu as apprécié la vidéo et que surtout tu es d'accord avec. Si tu n'es pas d'accord, je t'invite à me laisser un commentaire. On va donc se retrouver demain pour la prochaine vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao mec.